bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2015 sur la saisie des à nouveaux. Le principe de la saisie des à nouveaux est lorsque vous avez déjà au moins plus d'un an d'activité, vous avez éventuellement un ancien logiciel de comptabilité qui n'est pas EBP et donc vous voulez récupérer tous les soldes de l'année dernière de votre comptabilité par rapport à votre ancien logiciel comptable, eh bien il va falloir saisir ce que l'on appelle des à nouveaux pour que vous ayez bien les soldes N-1 et notamment pour tous vos clients et fournisseurs, lorsque mettons vous aviez des factures en décembre, donc vous aviez des soldes de décembre et avec ce nouveau logiciel vous recevez les règlements en janvier, il faut bien saisir les à nouveaux pour les traits des règlements que vous avez reçus en janvier mais qui correspond à des soldes de décembre. Il y a une particularité pour saisir les à nouveaux sur EBP Compta Pratique. Il ne faut pas créer un journal d'à nouveau. Il va falloir saisir ce que l'on appelle une balance d'ouverture. Pour avoir accès à la fonction balance d'ouverture, vous êtes dans le menu quotidien saisie et vous avez une option qui s'appelle mes écritures comptables. Ensuite, au niveau des tâches, ici, vous avez une option qui s'appelle saisir la balance d'ouverture. Donc en fait, il ouvre un journal d'à nouveau et ensuite, ici, il suffit de saisir tous les soldes de votre balance au 31/12/2013 ou les à nouveau que vous aviez édité par rapport à un ancien logiciel comptable. Donc on est bien en janvier 2014. Alors là bien sûr c'est parce que je suis sur un exercice 1er janvier 31/12. Vous auriez pu avoir un exercice 1er septembre, 1er mars. Donc là vous le saisiriez le premier mois de votre exercice. Donc là mettons je vais saisir quelques soldes. Alors là je vais saisir 2-3 montants. Voilà, donc si admettons en décembre au niveau des factures Orange, il y avait un solde de 60 €. Voilà, donc je vais saisir ce solde, je continue, je vais voir si au niveau des clients par exemple, voilà, et bien ici j'avais un solde en cours de 200 €. Voilà, alors bien sûr dans les à nouveau, vous n'allez saisir que les comptes de bilan, c'est-à-dire les comptes de la classe 1 à 5, puisque tous les comptes de la classe 6 et 7, lorsque vous clôturez, s'annulent, puisque ce sont des comptes d'exploitation, et vous repartez ensuite pour une nouvelle activité avec des montants par rapport à ces comptes. Donc ici, par exemple, je vais saisir la banque, voilà, et je vais dire qu'éventuellement, voilà, donc ici, c'est vrai que, voilà, j'avais, admettons, un solde créditeur de 140 €. Voilà, donc là, mon journal d'à nouveau est bien équilibré. Je vais donc pouvoir l'enregistrer. Voilà, et au moins, mes à nouveau sont bien maintenant créés. Et c'est vrai que si j'édite ensuite, voilà, donc je fais une impression, par exemple, voilà, et bien d'une balance, et bien je vais pouvoir repartir avec mes soldes du 31/12/2013. Voilà, et là, au 1er janvier 2014, voilà, je vais bien avoir les montants que j'ai saisis et j'aurai même des comparatifs après sur N-1. Voilà, donc là vous voyez au moins orange. Voilà, donc là j'ai bien mes montants. Donc ça c'est admettons en cours. Voilà, voilà, donc là vous voyez ici, voilà, j'ai bien la banque pour les 140. Voilà, et mon 411 top bureau pour voilà le montant. Voilà, donc là mes à nouveau sont bien saisis et nous allons voir après une autre façon après de saisir vos écritures. Donc nous avons vu la saisie pratique et maintenant nous allons voir un nouveau tutoriel sur les ventes comptoirs pour justement tous les commerçants qui veulent utiliser Compta Pratique pour pouvoir saisir leurs recettes journalières. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-villade.com pour un nouveau tuto.